Oui, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est un sujet un peu très intéressant et que lorsqu'on comprend mal cela, on vit des moments très malheureux et on a des couples à la merci, n'est-ce pas, du Seigneur, des personnes même qui sont découragées, scandalisées par rapport à ce que c'est que le mariage. Mais cela ne devrait pas être ainsi. Pourquoi? Parce que le passage que la bien-aimée Marinette a publié, Genèse chapitre 2, 18, c'est très simple. Lorsque on désire tous les jours avoir la pensée du Seigneur Jésus-Christ, comme lui-même il a mis sa pensée en nous. Lorsqu'on laisse ses pensées nous éclairer, on comprend facilement ce que le Seigneur dit ici. Ici, c'était avant que l'homme, n'est-ce pas, ne pêche. Donc ça, là, c'est le plan parfait, n'est-ce pas, de Dieu pour tous les hommes et toutes les femmes qui veulent vivre un couple épanoui où le Saint-Esprit, n'est-ce pas, règne. Seul le Saint-Esprit règne. Ici, dit ici, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et généralement, lorsque je lis ce passage, j'aime renvoyer les personnes à aller lire le dictionnaire français pour savoir ce que c'est qu'une aide. Pour savoir ce que c'est qu'une aide. Et je lui ferai une aide semblable à lui. Avant que la femme, n'est-ce pas, ne soit créée, Dieu avait déjà tout fait. Dieu avait déjà tout fait. Avant que la femme ne soit créée, Dieu avait déjà tout fait. Dieu avait déjà donné tout à l'homme. Dieu avait déjà donné les responsabilités à l'homme, les devoirs à l'homme. Dieu avait déjà donné beaucoup de choses à l'homme. Tout. Tout ce que l'homme devait faire, Dieu le lui avait déjà donné. Et la femme n'était pas encore là. On comprend un peu, la femme n'était pas encore là. Donc c'est l'homme qui avait la responsabilité, n'est-ce pas, de tout faire. Voilà pourquoi, ayant déjà reçu, n'est-ce pas, le rôle, le mandat de tout faire, il ne peut plus, Dieu ne peut plus donner, n'est-ce pas, cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Si ce n'est que mettre quelqu'un à côté de l'homme qui va aider l'homme. Et pour que l'homme, n'est-ce pas, la femme puisse aider l'homme, ou bien de manière simple, quotidiennement, quelqu'un qui a besoin de l'aide va vers où il va trouver de l'aide. Si quelqu'un a besoin, n'est-ce pas, de toi, d'un service, il viendra, n'est-ce pas, il viendra vers toi. Donc, en temps normal, simplement parlant, sans vraiment être long, l'homme est chargé, n'est-ce pas, de tout faire, n'est-ce pas, dans le couple. C'est l'homme qui est chargé de tout faire dans le couple, dans la famille, dans la maison. C'est l'homme qui est chargé de tout faire. Je vous dis, dans le plan parfait, n'est-ce pas, de Dieu. Et comme nous nous tendons à la perfection, c'est ce à quoi nous devons, n'est-ce pas, aspirer, ce à quoi nous devons désirer. L'homme est appelé à tout faire. Avant que la femme ne soit là, l'homme avait reçu pas la responsabilité de tout faire. Maintenant, un moment venu, lorsqu'il a besoin de l'aide, il peut maintenant appeler, n'est-ce pas, la femme, que la femme aide-moi. Ce n'est pas la femme à appeler l'homme que aide-moi. C'est l'homme qui est appelé à tout faire dans le foyer, à tout faire. Et quand je dis tout, c'est tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la maison. Accompagner les enfants à l'école, laver les enfants, habiller les enfants, repasser les habits, enlever la couche même du bébé, essuyer, n'est-ce pas, les caca, n'est-ce pas, si le bébé a fait caca, laver les mamilles, comme tout à l'heure, quelqu'un disait plus haut là-bas, laver les assiettes, faire la vaisselle, faire le ménage, ainsi de suite, s'il faut tailler, nettoyer les toiles araignées dans la maison, tout ce qu'il faut faire, laver même les dessous, n'est-ce pas, de la femme, laver les soutiens, les caleçons, n'est-ce pas, de la femme, laver tout. C'est l'homme qui est censé tout faire. Tout faire. Maintenant, dans ce tout fait-là, s'il a besoin un peu de l'aide, il peut dire, ah, mon aide chérie, moi, vraiment, est-ce que tu peux m'aider un peu là, vraiment, à faire ça rapidement? C'est comme cela. Le verset, littéralement, voilà ce que le verset avait dit, aussi simplement que cela puisse être. Je ne sais pas si on se comprend. Donc voilà, et ça, c'est le secret, voilà, pour avoir un couple épanoui spirituellement, un couple épanoui, n'est-ce pas, dans la crainte, n'est-ce pas, de Dieu. Et vous savez que le spirituel est tout au-dessus du physique. Si quelqu'un, un couple est épanoui, n'est-ce pas, spirituellement, tout le reste, n'est-ce pas, va s'en suivre. Tout le reste va s'en suivre. Vous comprenez? Donc, l'homme a la responsabilité de tout faire dans le foyer, tout faire dans la maison. Tout. Même s'il faille qu'il se divise en 20, c'est son problème. C'est Dieu qui lui a donné la responsabilité. Dieu a dit précédemment que tu feras ceci, tu feras ceci. Cultive la terre, entretiens la terre. Fais parce que la terre n'est pas fructifie, porte du fruit. Fais cela, tu seras fécond, tu vas faire ceci. L'homme s'occupe de tout. Maintenant, à la fin, bon, c'est lorsque l'homme est fatigué que Dieu, bon, il faut que je lui donne une aide. Donc, lorsque l'homme est fatigué, il dit, bon, ma femme, est-ce que tu peux m'aider un peu? Est-ce que tu peux m'aider? Voilà le couple parfait selon Dieu. Et ce n'est pas étonnant. C'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il dit, n'est-ce pas, si nous devons aimer nos femmes comme Christ, n'est-ce pas, à aimer l'Église. Qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Christ, n'est-ce pas, est mort pour que l'Église vive.
pour que, comme le frère Eddie disait que c'est difficile, humainement parlant, c'est impossible de le faire. Si un homme, humainement parlant, le fait sans Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a mangé la tête du poisson brisé, le remettre à l'intérieur. Vous comprenez? Et un jour, peut-être, il sera délivré, peut-être par un marabout. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on peut arriver à faire cela. Et c'est par la soumission, n'est-ce pas, au Saint-Esprit que l'Esprit de Dieu produit en nous, n'est-ce pas, ces choses-là. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens chapitre 5. On doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Et qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Voilà pourquoi Paul dit, n'est-ce pas, ce que je vous dis dans le passé, c'était un mystère par rapport à Christ et l'Église. Il dit, le mariage, c'était un mystère par rapport à Christ et l'Église. C'était un mystère. C'est-à-dire, pour enlever le mystère là-dessus, il faut entrer dans les profondeurs, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Quelle profondeur? Christ, pour que l'Église vive, est mort. Donc, pour que la femme vive, il faut que l'homme meure. Donc, pour que la femme soit épanouie, pour que la femme n'ait pas ses ongles bien arrangés, n'ait pas de boutons sur sa face, la femme soit à l'aise. L'homme doit mourir pour que la femme n'ait pas soit à l'aise. Voilà l'image parfaite du couple selon l'Éternel des amis. Il faut que l'homme meure pour que la femme n'ait pas vive. Et pour l'homme doit mourir comment? Il faut qu'il meure dans le travail. Il meurt en lavant, en faisant tout, le ménage, la vaisselle, laver les enfants, laver les habits, laver tout. Il faut qu'il meure et la femme ne pas prendre du poids. Oui, c'est ça vivre. Maintenant, s'ils ont les moyens d'avoir une ménagère, gloire à Dieu. S'ils ont les moyens il a les moyens de payer une ménagère, gloire à Dieu, de payer, je ne sais pas, un jardinier, gloire à Dieu, quelqu'un va comprendre, c'est gloire à Dieu. Mais la responsabilité fondamentale, c'est lui. Pour faire tout à la maison, tout. Donc la femme doit s'asseoir, croiser les pieds, se mettre à nettoyer ses ongles ou bien peut-être nettoyer ses oreilles avec le tige à coton. Voilà. Et maintenant, si l'homme a besoin d'elle, l'homme dit, chérie, est-ce que tu peux m'aider, pardon, à faire ça, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'aider à faire cela? Vous comprenez? Donc, simplement, voilà, je parle simplement parlant. Tu vois? C'est lorsque j'appelle de l'aide, lorsque j'ai besoin, n'est-ce pas, de l'aide. Et c'est moi qui ne vais pas chercher de l'aide. Ce n'est pas l'aide qui vient vers moi. Donc, si j'ai besoin de l'aide, je dis ma femme chérie, vraiment, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Vraiment, j'essaie de flatter comme je peux flatter, comme tu peux flatter, toi qui es marié. Voilà, ainsi. Mais il faut savoir que c'est la responsabilité fondamentale, c'est toi. C'est l'homme qui doit tout faire dans la maison. Tout. Voilà pourquoi Christ est venu pour restaurer le couple. Et le monde n'est pas l'image, n'est pas du couple parfait. C'est pour ça que Paul disait que c'était un mystère. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, l'image du couple parfait, n'est-ce pas, a été, n'est pas corrompu. Ça a été corrompu. Mais il dit que on doit aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et celui qui n'est pas marié, l'homme qui n'est pas marié doit, n'est-ce pas, commencer à apprendre cela. Nous, lorsqu'on n'était pas encore marié, on posait les questions aux personnes qui sont mariées. On posait les questions aux aînés, des personnes qui sont mariées, dont leur couple est un témoignage. J'ai l'habitude de le dire. J'ai vu des aînés dans la foi. J'ai parlé souvent d'un grand frère qui est au Gabon, qu'on appelle Alain Bouanga. On va chez lui à 4 heures après, n'est pas une cérémonie de mariage. Sa femme vient porter les effets pour aller garder dans sa maison. Il attend sa femme sous la pluie dehors. Et lorsqu'il rentre, la femme est fatiguée, la femme a que le dormir, lui, il lave le sol. Le monsieur, c'était un credo, cadre, n'est-ce pas, de la fonction publique. Il travaillait, n'est pas, à la prison de la République du Gabon, si je ne me trompe pas. Oui, mais il lave le sol, il lave le sol, il lave le sol. Il fait le déjeuner pas donner à sa femme. Nous, quand on a vu ça, on était dépassés. On était obligé de poser la question au grand frère. Vraiment, il a déjà fait 27 ans de mariage dans un parfait équilibre avec sa femme. Donc, vous comprenez? Donc, il faut apprendre. Je pense que les chrétiens doivent apprendre, même si il n'y a plus de modèles de répandus de partout, mais il y a toujours, n'est-ce pas, le modèle. Et même si tu ne vois pas le modèle devant tes yeux, le modèle Jésus-Christ parfait est là avec l'Église. Amen. Donc, on doit pas se décourager. Même Élie, toi, tu es là, tu es enfant de Dieu. Tu dois croire que Seigneur, voilà ce que je dois faire, n'est-ce pas, pour accéder, n'est-ce pas, à ce ministère de mariage auquel, n'est-ce pas, j'aspire. Et le Seigneur, n'est-ce pas, t'aidera. Et tous les autres hommes possibles. Tous les autres hommes possibles. Maintenant, lorsque je dis souvent à des femmes que tu dois seulement prier, n'est-ce pas, le Seigneur et avoir un cœur sincère, une bonne motivation pour que Dieu te donne, n'est-ce pas, un homme, n'est-ce pas, qui le craint. Parce que si Dieu te donne un homme, si tu n'as pas un homme qui craint Dieu, ton couple ce sera catastrophique. Même si c'est un chrétien au départ, ton couple sera catastrophique. L'homme doit connaître sa place en tant que le responsable parce que la Bible est claire là-dessus. L'homme, n'est-ce pas, c'est le chef. Dieu, Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme. Là, c'est indiscutable. L'homme est le chef de la femme. Non, ce n'est pas un chef, n'est-ce pas, comment dire, dans nos villages, le chef, n'est-ce pas, du village là où lorsqu'il tousse, il faut que la femme se prosterne, ainsi de suite, tout ça. Ce n'est pas la qualité là. Tu vois, c'est un chef selon Jésus-Christ. L'homme est le chef de la femme. Et le mot chef là vient de Képhal, qui veut dire l'homme est la tête de la femme. Je dis souvent à des femmes, lorsque tu veux te marier,
Rassure-toi que tu n'épouses pas le bon frère, ou le bon frère, le véritable toi que Dieu, n'est-ce pas, a mis, n'est-ce pas, sur ta tête. Et rassure-toi bien, parce que ta tête n'existera plus, c'est ta tête qui existera, c'est sa tête qui va exister à ta place. Parce que la tête veut dire képhale. Et lorsque tu épouses un homme, l'homme là devient ta tête. C'est lui la tête pensante. Si toi tu penses n'importe quoi, tu vas ne pas soumettre ce que tu as pensé à cet homme-là. Et si cet homme-là, c'est une tête qui dépend aussi de la tête qui est Jésus-Christ, il va analyser, n'est pas tes pensées, tes propositions, n'est-ce pas, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour, beaucoup de considération et d'estime, n'est-ce pas, de ta personne. Mais malheureusement, malheureusement, si cet homme n'est pas, n'est-ce pas, ne dépend pas de la tête qui est Jésus-Christ de Nazareth, pour être aussi une bonne tête, tout ce que tu avais de comme proposition va mettre ça de côté. Il va juste ce qu'on appelle le machoïsme. Il serait un gros orgueilleux. Il ne va jamais accepter quelque chose de pas venant de toi. Pourtant, toi-même, tu as le Saint-Esprit. Tu vois? Donc, une femme, tu dois prier, avoir des bonnes dispositions de cœur. Pas faire les choses que les femmes aujourd'hui font, les calculs de couple. On fait les calculs. Est-ce que le frère c'est A? Est-ce que le frère c'est A quelque chose? Tu fais, ça va te coincer. Demain, tu vas pleurer seul. Il n'y a même pas de délivrance même pour toi par rapport à ça. Tu vas pleurer seul. La délivrance, peut-être, ça sera la mort. Tu vois, on doit être sincère avec le Seigneur. Et Dieu, n'est-ce pas, va te donner, ma soeur, un vrai homme qui sera une bonne tête sur ta tête, parce qu'il dépend, n'est-ce pas, de la tête qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il sera un bon képhale. Parce que lui-même, sur sa tête, il y a aussi un bon képhale qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est très, très important. Maintenant, un homme aussi, tu dois, n'est-ce pas, épouser une femme, n'est-ce pas, qui aime Jésus-Christ. Parce qu'une femme qui aime Jésus-Christ, qui n'a pour seule motivation que le royaume des cieux, tu vas parfaitement jouer ton rôle, n'est-ce pas, d'un chef qui est capable de ne pas le se rabaisser, qui est capable de ne pas le s'humilier pour élever, n'est-ce pas, ta femme. Maintenant, si tu rencontres une femme qui est frappée, n'est pas par le démon, n'est-ce pas, de l'égalité de genre, ou bien l'égalité de sexe, ou bien l'émancipation de la femme, qu'on prône aujourd'hui partout, parce que j'appelle ça n'est pas des démons, ce sont des démons très puissants, n'est-ce pas, d'ici, n'est-ce pas, cette doctrine, ces enseignements, cette philosophie, n'est pas, de vie, n'est-ce pas, des femmes, l'égalité de genre, l'égalité de sexe, c'est purement démoniaque. Si tu épouses une femme qui est animée, n'est pas, par cette pensée, peut-être parce qu'elle a trop de diplômes, sache que tu vas mener tu seras dans un couple où tu seras trop malheureux. Tu seras ce qu'on va appeler un mundang, ou bien tous les jours, les voisins vont venir pas vous séparer. Venir vous séparer. Et tu vas finir par être un ivrogne parce que tu ne seras pas de conseil, n'est pas dans l'ivrognerie, dans l'alcool dehors, pour noyer, n'est-ce pas, tes soucis, parce qu'il semblerait même que Dieu n'exaucerait même plus tes prières. C'est très important. Donc, le plus important pour nous, les chrétiens, c'est d'être vrai avec le Seigneur et d'accepter de dépendre, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth. D'accepter de dépendre de Jésus-Christ. Une femme, un homme qui n'est pas soumis à Christ et qui amène, n'est-ce pas, sa femme, qui va amener sa femme à faire ce qui n'est pas conforme au Seigneur, la femme ne le suit pas. Même s'il est le chef. C'est un chef, n'est-ce pas, qui est malade. Il a besoin d'être soigné pour exercer réellement, n'est-ce pas, sa fonction de chef. Oui. Un chef, c'est quelqu'un qui est capable de marcher avec un habit pendant 20 ans et sa femme change les habits, n'est-ce pas, tous les jours. Parce que la Bible dit que la femme est la gloire, n'est-ce pas, de l'homme. La femme est la gloire, n'est-ce pas, de l'homme. Amen. Donc, on doit vraiment être sincère avec le Seigneur. Les femmes, ou surtout les jeunes chrétiennes d'aujourd'hui, cherchons les vrais modèles pour copier les exemples sur elles. Cherchons ces femmes doivent chercher, ces jeunes sœurs, vous devez chercher les vrais modèles. Pas les modèles, n'est-ce pas, de femmes yo-yo qui y a partout dehors sur les réseaux sociaux là, qui sont dans l'égalité de sexe, l'égalité de genre. Si l'homme peut faire ça, pourquoi moi je ne peux pas faire ça là? Il faut bien réfléchir afin que le Seigneur te conduise, ma soeur. Il faut très bien réfléchir, très bien prier. Et lorsqu'une femme connaît n'est pas sa position, n'est pas, de poutre, elle se soumet facilement. Lorsqu'une femme connaît n'est pas sa position de poutre, elle se soumet facilement. La poutre n'est pas, c'est la côte. La côte, n'est pas, c'est ce qui est caché. C'est-à-dire que la femme doit se cacher en l'homme. La femme doit être cachée, couverte par l'homme. Voilà pourquoi l'homme, en tant que le toit de la maison, est celui-là qui protège toute la maison. Tout, n'est-ce pas, dépend, n'est-ce pas, de lui. Tout dépend de lui. Et pour qu'il tienne ferme en couvrant la maison, il faut qu'en bas là-bas, il y ait un bon feu, n'est-ce pas, qui le réchauffe pour qu'il se maintienne debout. Et ce bon feu qui va réchauffer, n'est-ce pas, c'est la femme qui le réchauffe en bas pour qu'il soit constamment debout, étant fortifié, étant animé, n'est-ce pas, de la vie et non, et non pas de la mort. Et ce que je recommande enfin encore à beaucoup de nos jeunes, qui ne sont pas mariés surtout, parce qu'on peut être âgé, mais on n'est pas marié. Donc, à des personnes qui ne sont pas mariées, c'est chercher à ressembler à Jésus-Christ. Voilà, chercher à ressembler à Jésus-Christ. C'est ça, il faut chercher à ressembler à Jésus-Christ. Et un homme qui cherche à ressembler à Jésus-Christ, Dieu ne permettra jamais qu'il épouse une Jézabel. Un homme qui veut tous les jours ressembler à Jésus-Christ,
Dieu ne permettra jamais qu'il épouse une Jézabel. Une Jézabel, c'est celle qui n'est pas qui renverse l'autorité, donc qui prend le règne dans la maison. Toute femme qui prend le règne dans la maison, qui prend le gouvernement, n'est-ce pas, dans le bateau, dans la maison, est une Jézabel. Et Dieu ne permettra jamais qu'un homme qui le cherche de manière sincère puisse, n'est-ce pas, épouser, n'est pas une Jézabel. Il est même capable qu'au jour de la mairie, Dieu, il enlève même le main une fois, le même à l'immédiat. Le mariage est renvoyé pour que tes yeux souffrent. C'est comme cela. Et un homme, n'est-ce pas, qui est un gourou, n'est-ce pas, Dieu ne permettra jamais, n'est-ce pas, à une femme qui le sait, une femme, n'est-ce pas, qui a un cœur, n'est-ce pas, de Sarah, qui est disposée à appeler, n'est-ce pas, son mari, n'est-ce pas, son Seigneur, à se soumettre à 100% à son mari. Dieu ne permettra jamais que cette sœur, n'est-ce pas, cette sœur-là, qui a des bonnes motivations, qui marche, n'est-ce pas, dans la sincérité, n'est pas de cœur, époux, n'est-ce pas, un gourou, époux n'est pas un dictateur, époux, n'est-ce pas, un chrétien aventurier. Il ne permettra jamais, parce que Dieu aime tous ses enfants. Amen. Donc, j'encourage ceux-là que pour eux c'est difficile encore d'accepter cela, qui comprennent que c'est possible, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. La Bible dit, nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit. Nos capacités, n'est-ce pas, viennent du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc, dépendons de Jésus-Christ, les choses vont aller n'est pas aussi simplement que possible. Dépendons n'est pas de Jésus-Christ, les choses vont aller aussi simplement. Simplement. La bien-aimée qui a parlé plus haut, moi je dis que je confirme, je témoigne parce que c'est un couple que je connais. Voilà, ils ont même un bon nombre d'années d'espérance dans le mariage, même que moi-même. Donc je connais, n'est-ce pas, leur couple, je peux facilement témoigner, n'est-ce pas, par rapport à eux. C'est une réalité, c'est pas des histoires à raconter debout. Et même ceux qui me connaissent, une fois, j'ai parlé une fois, comment il y a une année où je suis sorti en lavant, en faisant ma lessive. J'étais obligé j'étais obligé d'aller dehors, hors du portable pour sécher les habits. Il y a un papa voisin qui est passé ici, mais à se moquer de moi, il me dit que mon frère, mec, il faut avoir au moins 3 femmes, mec. Il y a 3 femmes là, même tes habits, tu ne pourras même pas laver. Moi, j'ai ri. Voilà, je pensais que je me suis de comprendre, même si je l'ai expliqué, je ne comprendrai rien. Voilà, parce qu'il est sur le poids, n'est pas des traditions, sur le poids n'est pas des traditions, des bantous. Il ne peut pas comprendre cela, il faut qu'il soit dérivé en Jésus-Christ pour comprendre pas ce qui se passe. Voilà, et j'ai été fort surpris. Une fois, je vous parlais pas d'un grand frère au Gabon, par exemple, qui il faisait la lessive à la maison, il fait la vaisselle à la maison. Pourtant, c'était au cadre pas de l'administration, n'est-ce pas, du Gabon, un cran au cadre de l'administration, un cran intellectuel. Parce que j'en parle pas, quand on est intellectuel, on va devenir un gros. C'était un très grand intellectuel, un grand intellectuel. Au Gabon, il faisait la lessive. Il nous disait que une fois, on lui a posé la question que jusqu'à où est-ce qu'on peut faire, ne pas vous faire plaisir à la femme. Est-ce qu'on peut laver le dessous, n'est pas de sa femme? Il a dit que si vous n'êtes pas prêt à faire cela, ne vous mariez pas. Et nous, il n'a pas beaucoup de versets comme nous on a les versets. Hein. Donc il prend un verset, ça nous désaxe. Nous avons beaucoup de versets par rapport à lui, par exemple. Mais lui, il prend un seul verset, ça nous ferme tous la bouche. Et le seul verset qu'il a pris, il a dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Donc si tu aimes peut-être que ta femme te fasse tes choses, toi aussi fais-le aussi pour lui. Donc si tu aimes que ta femme te fasse le couscous, peut-être maïs avec un gros sauce gombo, si tu aimes que ta femme te fasse cela, toi aussi prends plaisir à lui faire cela. C'est aussi simple que cela. La Bible, c'est la loi et les prophètes. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Vous comprenez? Là, il faut laver le dessus. Nous, on était surpris que toi, le grand type, si tu laves le dessus de ta femme. Et il y a de cela quelques années ici au Cameroun, j'ai vu un papa, un pasteur de presque plus de. Il a eu presque 65 ans. Il était en train de célébrer le mariage pas d'un de ses fils pasteurs. Et il disait, il venait de Bafoussam, il disait que depuis qu'il est marié, Dieu l'a enseigné dans beaucoup de choses. Il disait à son jeune fils pasteur qu'il faut apprendre à tout faire des pas pour ta femme. Et il a reprécisé encore ce que le grand frère à moi du Gabon m'avait dit, avec un autre frère, nous avait dit que apprends même si possible à montrer à ta femme l'humilité n'est pas par excellence qu'elle va voir. Parce que pour Christ, on ne la voit pas. Pour Christ, on ne croit pas la foi. Mais pour toi, montre pour que ta femme voie. Tu descends, tu laves ses douceurs et soutiens. Pas quand elle est fatiguée. Tu dois le faire avec plaisir. Avec plaisir. Donc, ce sont les réalités spirituelles que nous vivons, on n'est pas sur la terre. Et c'est possible que tu vives cela et que tu arrives à cela. Au nom de Jésus, il faut seulement croire et se laisser, n'est-ce pas, conduire, n'est pas par le Seigneur. Et il y a beaucoup de bénédictions dans ça. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de bénédictions. Voilà, comme j'avais un peu beaucoup à dire, j'ai préféré faire par voix. J'espère qu'on va écouter, que ça va encore nous encourager au nom de Jésus. Allez, shalom à tous. Le Seigneur Jésus-Christ revient, n'oublions pas cela.